messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission On en parle, qui, je le rappelle, a pour objectif de traiter de certains sujets d'actualité ou pas à la lumière de la Bible. Pour ce faire, ce soir, nous avons avec nous le pasteur Mouché. Pasteur Mouché, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Pour poursuivre notre émission, nous allons parler du mariage. Qu'est-ce qu'il en est du mariage? Nous allons parler, analyser le mariage sous toutes ses formes. Comment définit-on le mariage? En effet, le mariage est l'union légitime entre un homme et une femme. Mais récemment, sa définition a bien changé. Aujourd'hui, le mariage est défini comme une union légitime entre deux personnes qui souhaitent créer une famille ou vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il en est du mariage, pasteur? Quelle est votre définition, notamment selon la Bible, du mariage? Il n'y a qu'une seule définition, c'est Dieu qui a créé toutes les choses, qui a créé la lune, les étoiles, les humains, les animaux. C'est lui qui a fixé les choses dans Genèse 2, 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà, donc c'est une question d'un homme et d'une femme qui quittent leur famille pour composer une nouvelle famille reconnue par la société. Vous dites un homme et une femme. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont bien, c'était selon la Bible, aujourd'hui les choses ont bien changé. Aujourd'hui notamment, on parle du mariage entre homme-homme ou entre femme-femme. Non mais ça, ce sont des déviations humaines de gens qui sont en rébellion contre Dieu. Depuis la tour de Babel, il y a une rébellion contre Dieu. Alors que le mariage est une institution divine, donc elle vient suite à la création. Dès la création, Dieu institue le mariage. Et c'est pourquoi, curieusement, on retrouve le mariage chez tous les peuples. Pasteur, dans la Bible, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, on a Internet. On voit que le monde a bien évolué. Et pourquoi nous, nos mœurs, nos cultures n'évolueraient pas? Pourquoi on ne s'ouvrirait pas vers deux personnes d'un même sexe qui s'aiment naturellement? La Bible n'a pas été écrite pour les morts, pour le passé. La Bible est une parole vivante pour les gens qui vivent aujourd'hui. Pourquoi devons-nous empêcher deux personnes qui s'aiment de s'unir? Ce n'est pas un vrai amour. C'est une attirance, ce n'est pas un vrai amour. Dieu est amour. C'est une attirance dévoyée, contre nature. Et il faut savoir que c'est Dieu qui a droit sur nous tous, parce que c'est lui qui nous a créés. Il a fixé les choses ainsi. Et le mariage fait partie des institutions directement divines, comme Israël, comme l'Église. Et donc, ça contribue jusqu'aujourd'hui à montrer qu'il n'y a qu'un seul créateur, puisque le mariage se retrouve dans tous les peuples, sans que ces peuples se soient consultés. On voit des choses qui se font en France, qui ne se font pas en Amérique du Sud chez les Indiens, qui ne se font pas chez les Japonais. Voilà. Mais le mariage se fait partout. Comment les gens le savent? Parce que dès la création, Dieu a fixé ça dans nos gènes. C'est ce qu'on voit dans Genèse 2, 24. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, oui. Et c'est dans le deuxième chapitre. Donc juste après la création, il y a le mariage. Et cela est confirmé dans le monde entier. Et le diable veut combattre ça parce que le mariage fait partie des succès de Dieu, qui montre que Dieu existe. C'est lui qui a fixé les choses parce que ça se retrouve chez toutes ces créatures humaines dans le monde entier. Nous allons aborder la question du Pax, communément appelé le Pax, qui veut dire pacte civil de solidarité. On le définit comment? En fait, c'est une union civile, civique entre deux personnes d'un même sexe ou peu importe. En fait, c'est comme une pré-étape avant le mariage. Non, puisque même des gens de même famille peuvent faire un pacte. En fait, c'est une union des impôts, quoi. Voilà, c'est une histoire fiscale. Mais je pense que ça pourrait être une bonne alternative si jamais on se rencontre, je me rencontre avec mon copain et que je ne sais pas si dans 5 ans, dans 20 ans, on sera encore ensemble, ça pourrait être une belle alternative pour se dire, on essaie pour voir si peut-être oui, sauf qu'il ne faut pas appeler ça mariage. C'est un autre... C'est une union. C'est un instrument politique, fiscal, mais ça n'a rien à voir avec le mariage, qui est vraiment l'union d'une femme et d'un homme pour toute la vie et quelque chose institué par Dieu. Dans tous les cas, ça reste une union parce qu'on a les mêmes droits que presque les mêmes droits. Chacun peut faire ses unions. Il y a l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il y a, l'Organisation des pays de l'Amérique du Sud, mais ça pourrait être l'unité africaine, chacun peut faire ses unions, mais nous parlons du mariage, et le mariage, ça a été institué par Dieu.
Et ça pourrait être un bon tremplin quand même, on passer entre ma vie normale et avant de passer au mariage. Non, c'est des bricolages humains qui ne réussissent pas. Est-ce que vous avez remarqué le nombre d'émissions sur le mariage qu'il y a maintenant dans les chaînes de télévision? Donc ça montre que Dieu est plus fort. Il est plus fort que ces inventions, ce qu'on appelle des succès d'année. Dans un autre terme, c'est des genres de mariage, des succès d'année, des ersatz de mariage. Ce n'est pas du mariage, c'est du faux. Et c'est pourquoi les gens sont attirés par le vrai. Il y a toutes sortes d'émissions sur le mariage, malgré leur promotion du faux mariage homosexuel, on n'en voit même pas. Mais pourtant, ça échoue. Pourtant, à l'origine, le PAX a été créé pour les homosexuels, justement. Mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, même des couples femmes-hommes se tournent vers le mariage, vers le PAX maintenant. Et ça ne marche pas parce que les émissions sont là pour en témoigner. La fibre humaine est tournée vers le mariage parce que ça a été placé dans les gènes de l'homme, le mariage, à la création. Voilà. Mais vous dites le mariage, on parlera du coût financier plus tard, mais il faut savoir qu'avec le PAX, on n'a pas besoin de mettre énormément de moyens, ça pourrait être je ne savais pas que pour le mariage, il fallait beaucoup de moyens. Il y en a, on va faire un mariage, on va se marier avec... ça, c'est le goût de chacun. Il faut mais c'est pas ce que nous avons lu. Nullement on a vu une question financière là-dessus. C'est deux hommes qui fondent une nouvelle... Deux personnes qui fondent une nouvelle famille. Un homme et une femme, ils fondent une nouvelle famille, c'est tout. Donc on peut se réveiller un matin comme ça et tiens, on va se... Non, ça se prépare avec la communauté, le mariage, ça se prépare. Mais la finalité, c'est pas faire une grosse fête, c'est vivre ensemble pour fonder une famille. Pour revenir sur le PAX, est-ce que Dieu peut accepter le PAX? Parce que c'est quand même deux personnes qui vivent ensemble, qui élèvent des enfants ensemble, qui sont unis devant les autorités. Parce qu'il faut quand même passer devant... C'est Dieu qui fixe les normes. Il a fixé la norme, c'est le mariage homme et une femme pour toute la vie. Et c'est Dieu qui a fixé les choses. Il ne peut pas accepter ce que les hommes ont inventé pour le contredire en quelque sorte. Non, il ne peut pas. Il ne serait pas Dieu dans ce cas-là. Nous allons passer à un autre volet qui est la dot pour certains, les fiançailles pour d'autres. En général, dans les cultures africaines, on parle souvent de la dot. La dot, c'est un acte entre deux personnes en fait, qui unissent aussi leur famille, qui associent leur famille pour dire tiens, moi je veux m'unir à un tel. Donc la famille du monsieur prépare des présents pour la famille de la femme, ainsi de suite. Et on fait une cérémonie pour dire qu'on est ensemble. Est-ce que, et les fiançailles en France, notamment en France, ça va être, tiens, moi j'aime bien X, j'aime bien Y, on va se mettre ensemble, tiens, je t'offre une bague de fiançailles, c'est pas le mariage, ni la dot, ni les fiançailles sont le mariage, mais c'est des prémices en fait du mariage. Alors, est-ce que la dot et les fiançailles peuvent être considérées comme étant le mariage? Mais bien sûr que non, vous venez de le dire, donc le mariage, la dot et les fiançailles sont, des préliminaires au mariage, mais c'est pas le mariage. Le mariage doit être déclaré par les autorités du pays que tel et tel sont mariés. On sait que dans les cultures africaines, le mariage, la dot a une très grande importance. En général, on va dire que le mariage, et même la dot, est plus importante encore que le mariage à l'état civil. En général, quand on est doté, ça y est, on est considéré comme étant marié. Mais c'est pas biblique. En général, même dans certains pays, c'est écrit dans le code de la famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui se sont arrêtés à la dot, qui aujourd'hui ont honoré, que le mariage soit honoré? Non, ils l'ont fait devant les humains, devant leur famille, devant les autorités. Ils ont payé tout ce qu'il faut payer. Ils se considèrent comme étant mariés. Non, ce n'est pas écrit dans le code de la famille. C'est écrit que pour en arriver à être marié par les autorités légales, il faut d'abord passer par la dot familiale. Mais ce n'est pas écrit que quand on a fait la dot, qu'on est marié, pas du tout. On a fait la dot, il nous reste à être légalisé par les autorités du pays. Et donc, ces gens-là qui considèrent qu'ils sont mariés après avoir doté sont dans le faux. Parce que sur leur papier, c'est toujours célibataire. Quand on est marié, sur les papiers, ça doit aussi changer. Sauf erreur de ma part, Abraham avait donné une dot pour sa femme. Mais on ne parle pas du mariage d'Abraham. On parle de la dot qu'il avait donnée. Le terme mariage est un terme technique pour signifier ce que Abraham est comment dire, mais on parle d'épouse. On parle d'épouse, donc c'est bien le mariage. Donc il s'attachera à sa femme. Donc on n'a pas lu le mot mariage, mais c'est cela le mariage. Donc on s'attache
à sa femme et on devient une seule chair. Donc c'est ça le mariage. Et après la dot ou après les fiançailles, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Parce que ça, on a été, les parents savent, le mari a donné tout ce qu'il fallait à la famille de la femme. Non, comme je viens de le dire, non, on ne peut pas vivre ensemble parce qu'on n'est pas marié. Donc quand vous parlez d'Abraham, avec l'histoire de la dot, mais c'était la façon à eux, de l'époque, de reconnaître le mariage. C'est-à-dire que quand tu avais fait ça, tu es reconnu comme marié. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus parce qu'en définitive, c'est les autorités du pays qui doivent fixer. À l'époque, ces autorités-là considéraient que quand ça était fait, c'était le mariage. Aujourd'hui, il y a une mairie, il y a des institutions de l'État, c'est elles qui fixent le mariage. Donc, quand les gens ont doté, ils ne sont pas encore mariés, donc ils ne peuvent pas vivre ensemble. On ne peut vivre ensemble que quand on est marié. Parce que quelque chose qui n'est pas encore fixé peut être retiré. Alors que ça voudrait dire que je peux doter, et je romps cela, et je vais doter encore une autre personne, c'est le désordre. Mais est-ce qu'on peut se marier sans... Est-ce qu'il faut absolument passer par la dot pour se marier? Notamment dans les cultures africaines. Non. Ou est-ce qu'il faut passer par les fiançailles pour prétendre... Non, la Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère. Maintenant, si dans ce mot honorer là, dans une configuration donnée, la dot est une façon d'honorer le père et la mère, c'est bien de le faire, parce que c'est comme ça que dans ce point-là, on honore aussi le père et la mère, et d'autant plus que ça se trouve dans la Bible, cette question de la dot. Voilà, donc on voit avec Jacob, on voit avec Abraham, voilà, avec Isaac. Donc, c'est quelque chose qui est dans la Bible et qui participe à honorer le père et la mère. Parce que c'est des gens qui ont élevé la fille, qui ont fait tout pour la fille, et elle est devenue ce qu'elle est grâce à eux. Donc, bien sûr, avec Dieu. Donc, il faut respecter cela par la dot. Voilà. Vous avez parlé d'Isaac tout à l'heure. Isaac n'avait pas choisi sa femme. C'est le serviteur d'Abraham qui a prié, mais qui a choisi la femme. C'est Dieu, en quelque sorte, qui a choisi à Isaac. Alors, aujourd'hui, de nos jours, est-ce qu'on peut encore faire ce genre de pratique? C'est-à-dire que Dieu nous choisit une femme. Ou nos parents. Oui, bien sûr. Nos parents ou quelqu'un nous choisit une femme. Au fait, le principe, c'est la confiance en Dieu. Si je mets la confiance en Dieu que le choix sera bon à travers mes parents, ça c'est bon. C'est une relation avec Dieu. En qui tu mets, si Dieu t'inspire, que ce soit tes parents qui te choisissent la femme, ou tes soeurs, ou bien tes frères. Donc ça, c'est une relation personnelle avec Dieu. Si moi je fais un rêve, comme quoi Pierre-Paul Jacques sera mon futur époux, et que la personne pour laquelle que je pense que sera mon futur époux ne reçoit pas ça dans son cœur, n'est pas persuadé de ce que moi j'ai reçu. Donc il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, puisque ça doit être... Je suis persuadé dans mon cœur que c'est mon futur mari. Un mariage, c'est l'accord de deux personnes. Oui. Donc une seule personne ne peut pas être seule d'accord. Donc il faut que l'autre aussi soit dans le même diapason, dans la même logique. Donc s'il n'y a qu'une seule personne, il n'y a pas possibilité de mariage. Donc il faut que l'autre soit convaincu. C'est pas de Dieu. S'il n'y a qu'une seule personne... Ça peut être de Dieu, mais ce n'est pas encore le temps. Et ça peut aussi ne pas être de Dieu. On fait quoi? On garde la prophétie pour nous? Chacun évalue. Si on s'entête sur le fait que c'est de Dieu, eh bien on attend. Si à un moment donné on réalise que oh là, ça a mis trop de temps, je pense que ce n'est pas de Dieu, on se rétracte. Voilà. C'est chacun qui voit. En revenant sur la dot, si je suis un chrétien, je vis en Afrique, ou en Europe, mais je suis africain, je sais que dans la culture africaine, je dois passer absolument par la dot, mais je n'ai pas de gros moyens financiers pour assurer et la dot et mon mariage. Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis chrétien et je veux sortir du concubinage, je veux plaire dans le concubinage, mais je n'ai pas assez de moyens financiers. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier, je dois d'abord sortir du concubinage sans condition. On ne peut pas sortir du concubinage en se mariant. Oui, on peut sortir du concubinage, on doit sortir du concubinage sans condition. On ne doit pas faire la condition, c'est de se marier d'abord. Donc on sort d'abord du concubinage parce que c'est un péché. Ensuite, on prie le Seigneur nous donnera les moyens. Le Seigneur est immensément riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Les dots en Afrique, ça monte, et les gens n'ont pas spécialement de moyens pour assurer... On peut prier pour que Dieu apaise le cœur des parents, et de sorte qu'on donne par partie. Voilà. Et quand vous dites je sors d'abord du concubinage, je fais quoi? Je vais à la mairie, je me marie? Non, on sort du concubinage, c'est-à-dire qu'on va, on sort de la vie commune.
D'accord, on arrête, on se dit, Voilà. avec ma petite amie, plus de vie Commune, entre nous. voilà, maintenant, chacun vit dans son coin, le temps qu'on arrange la situation. Et si les parents insistent sur la dot, que faire? Mais c'est ce que je viens de dire, donc s'ils insistent, donc on prie Dieu que Dieu nous donne les moyens, sinon on prie que Dieu apaise leur cœur. Et nous, on doit faire au maximum pour les honorer. Jusqu'à ce que, par exemple, dans certains pays, même si la loi fixe qu'on doit passer par la dot, mais la loi fixe aussi le montant de la dot qui ne doit pas être prohibitif. Et donc, si on trouve que les parents exagèrent, on peut les amener aussi en justice pour dire, mais non, mais le montant qui fixe est prohibitif. Donc, nous, on a droit à nous marier avec le montant légal. Donc, c'est ce que doivent faire les chrétiens. Mais ils ne doivent pas rester en concubinage sous prétexte qu'ils ne peuvent pas se marier. Ça, c'est faux. Dans certaines assemblées, on parle de l'observation. C'est-à-dire, c'est une période, deux personnes qui sont attirées l'un pour l'autre vont se dire, nous, on voudrait demain se marier. Et ils passent par une phase qui s'appelle l'observation, où les autorités voient comment ça se passe, ils sont suivis avant justement d'aboutir au mariage. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Qu'est-ce que c'est que l'observation? Non, l'observation pour nous, puisque nous, c'est comme ça qu'on fait, c'est un temps où les gens officiellement, c'est-à-dire pas les gens de l'église, je parle de la vraie église, je ne parle pas des touristes du dimanche, je parle vraiment des chrétiens qui sont engagés, oui. Ils sont au courant que ces deux personnes comptent se marier et que si on les voyait dans un restaurant, on les voyait dans un jardin public, qu'on ne prenne pas mal les choses parce que les personnes sont en train de discuter, d'échanger pour mieux se connaître et unifier les projets par rapport au mariage. Et donc c'est ça le but, parce que sinon ça peut créer un mauvais témoignage. On voit le frère avec la soeur, mais on ne sait pas pourquoi. On le voit deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça peut créer un mauvais témoignage. Mais alors là, on sait. Donc c'est une période que tout le monde, voilà, tout le monde est informé de cela. Il y a un deuxième rôle de l'observation, c'est éviter le désordre. Parce qu'on a vu des frères qui, dans le cœur, sont engagés avec 3 personnes. Mais puisque nul n'est au courant, les 3 sœurs pensent que c'est elle, chacune pense qu'elle est l'élue, alors qu'il y a une autre. Alors, quand les choses sont faites comme ça dans la transparence, les gens sont au courant, ça évite ce genre de désordre où un frère ou une sœur peut avoir 3 ou 4 prétendants qu'il mène ou qu'elle mène en bateau, parce qu'il n'y a pas de communication. Donc le temps d'observation permet cette transparence qui va faire qu'on sait qu'un tel est déjà occupé avec quelqu'un d'autre en observation, donc on n'a pas à toucher là-bas. Voilà, ça aide dans ce sens-là aussi. Et comment doivent se comporter les futurs mariés qui sont en observation? Quelle attitude ils doivent avoir? Mais bien sûr, éviter des lieux où ils sont tout seuls sans témoin. Voilà, donc ils vont se retrouver dans une chambre tout seul sans témoin, dans une maison tout seul sans témoin. Évitez cela. On peut être dans une maison tout seul et ne rien faire, parce que ça veut pas oui, dire mais ça ne sera pas bien vu de l'autre côté. Et puis nous sommes des humains, on connaît la puissance de la tentation. Donc c'est toujours dangereux. Et bien sûr, le deuxième comportement à éviter, c'est se comporter comme si on est déjà marié aux yeux des autres. Non, on est en observation, on n'est pas marié. Donc, il ne faut pas qu'on nous invite comme si on était un couple. Voilà, justement. On n'est pas un couple, si on est en observation. Deux de mes amis sont en observation, je vais les inviter chez moi. Je faut m'éviter de non, les il faut les inviter séparément, parce que le danger, c'est quoi? C'est que en les invitant en couple, on s'habitue à ce que c'est un couple. Mais une observation peut être rompue. Justement. Ce n'est pas le mariage. Et ça laisse des traces. Le fait que des gens se séparent, alors que partout, on les voyait ensemble. Donc, du coup, quand tu vas t'engager avec quelqu'un d'autre, les gens ont encore le souvenir de vous deux avec l'autre. Donc, il faut éviter ces choses-là. Il faut rester simple pendant l'observation pour mieux garantir l'avenir. Parce qu'on a vu des observations rompues. On peut arrêter une observation. Bien sûr. Bien sûr, parce que ce n'est pas le mariage. On peut arrêter les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Mais est-ce que c'est biblique, l'observation? Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ce sont des mesures que, dans la sagesse que Dieu nous a données, nous mettons en place pour prévenir le désordre et prévenir les blessures avant le mariage. Et le concubinage? C'est un péché. Le concubinage, on vit comme si on était marié alors qu'on ne l'est pas. C'est un péché. 2 étudiants qui, pour les questions de finances, qui sont sérieux,
ils n'ont pas spécialement de relations sexuelles les uns des autres, mais pour éviter de payer très cher leur appartement, décident de vivre ensemble, chacun séparer sa chambre. Est-ce que vous pouvez conseiller ou recommander cela? Non, bien sûr, s'ils sont qu'à deux dans le logement, je ne peux pas recommander. C'est du concubinage déguisé. Donc, puisque personne n'a la preuve que ils ne dorment pas dans la même chambre. Donc, puisque mais Dieu, il le sait, le plus important, c'est Dieu ou les humains? Les humains aussi, parce qu'il y a une question de témoignage. Parce que, par exemple, c'est écrit que si on doit nommer les diacres, il faut qu'ils aient un bon témoignage. Voilà, donc, or, en vivant dans ces conditions-là, on produit un mauvais témoignage. Donc là, c'est mieux qu'il y ait peut-être un troisième colocataire qui vive avec l'un d'entre eux dans la même chambre. Là encore, ça peut passer, mais tant qu'on n'a pas d'éléments qui nous montrent qu'ils ne dorment pas ensemble, mais ils sont dans le même lieu, qui dorment séparément, donc on considère qu'ils sont en concubinage. Nous allons à présent parler des contrats de mariage. En général, les couples, quand ils se marient, les gens ils se marient sous le régime de la communauté des biens. Mais certains couples font le choix de séparer leurs biens pendant le mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est contraire à la définition du mariage qui nous dit que nous sommes devenus une seule chair. On est devenu une seule chair. Donc, tout est commun. Au fait, c'est une seule personne en quelque sorte. C'est contraire à cette idée-là. Rappelons-nous que le mariage est une institution divine. Donc, il est l'image de ce que va être notre relation, ce qu'elle est censée être notre relation avec Dieu, une relation d'unité totale. Donc, on sera confondu à Dieu. C'est ça le grand mariage qui nous attend. Les noces de l'agneau. Il y aura une fusion entre nous et Dieu. Et donc, donc le mariage a un côté parfait qu'on attend de cela, et ces mesures humaines ont tendance à diminuer le côté parfait du mariage, qui n'est qu'une image du mariage entre l'Église et Dieu. Dans le but de préserver, de protéger, je m'explique. Si moi j'hérite des terres de mes aïeux, ces terres appartiennent à ma famille. Non, c'est à toi puisque tu as hérité de ces terres. Mais le but c'est que mes aïeux, mes descendants héritent. Non, c'est pas le but. Le but c'est que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que tu les as hérités, tu as hérité de ces terres-là. Oui. Maintenant, c'est à toi. C'est à moi, mais je ne voudrais pas que ça aille dans la famille de ma femme, parce que ça appartient à ma famille. Ah, c'est à moi, oui, alors, il ne fallait pas épouser cette femme-là. Donc, quand on épouse la femme, on devient une seule chair, donc on partage tout. Parce qu'il peut arriver que maintenant, vous fassiez un accident et vous deveniez handicapé. Donc, la femme doit vous quitter parce que vous êtes devenu handicapé. Non. Donc, vous allez demander à ce qu'elle reste avec cet homme-là, malgré le fait qu'il est devenu handicapé. Donc, tout peut arriver, donc c'est à l'un ou à l'autre. Donc, je pense que quand on se marie, c'est une vision idéale des choses, une vision biblique, une vision divine des choses. On s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est lui qui va faire cette unité-là. Donc, vous penserez que Dieu n'approuverait pas les contrats de mariage? Je pense que c'est pas bon. Et pourquoi mettre autant de garde-fous? Est-ce que parce qu'on a peur ou on anticipe un éventuel divorce? Oui, parce qu'il y a un problème de foi, il y a un problème de matérialisme. Voilà, on est dans la logique matérielle, mais quand quelqu'un se confie en Dieu, il sait que c'est Dieu qui s'occupe de sa vie. Pasteur, il n'a pas de crainte matérielle. Imaginez les grandes stars américaines qui gagnent des millions de dollars. Pour un divorce, ils perdent tout. Est-ce que vous vous mettez un peu à leur place? Je me marie, quelqu'un qui vient de nulle part vient me prendre toute ma fortune. Non, c'est quelqu'un-là. Par exemple, je me rappelle à l'époque, Clint Eastwood qui était en concubinage avec Sandra Locke. Mais c'est combien? Plus de 15 ans de concubinage. Les films qui ont donné du succès à Clint Eastwood, il l'a fait avec Sandra Locke. Donc, elle a contribué. Alors qu'ils étaient en concubinage. Donc, vous voyez bien que même le bon sens considère que le fait que tu es ce que tu es, ta concubine, ce n'est même pas ta femme, mais ta concubine y a contribué parce qu'elle pouvait te perturber la vie tous les jours et que tu ne fasses rien. Elle pouvait être de mauvais conseils. Donc on considère qu'elle y a contribué, même le bon sens. À combien plus forte raison le mariage? Donc dire que quelqu'un vient de nulle part, non. Mais elle vient peut-être de nulle part, mais elle a contribué à ce qu'on soit ce qu'on est, puisqu'on est tout le temps ensemble. Donc vous êtes contre les contrats de mariage? Je suis contre les contrats de mariage. Je pense que ça enlève le côté perfection divine. Mais la perfection, elle n'est pas sur terre.
il est écrit, soyez parfaits comme votre Dieu votre Père céleste est parfait. Donc on peut atteindre la perfection. Votre Père céleste est parfait. Ça, c'est pour les chrétiens. Et qu'est-ce qu'on est des païens? Parce que eux, Non, ils nous, ne on sont ne peut pas... pas juger sur les païens. Notre travail sur les païens, c'est de leur demander de se convertir d'abord. Voilà. Nous allons aborder un autre volet, le mariage entre les chrétiens et les païens. Est-ce qu'un chrétien peut se marier à un païen? Première question. Alors, moi je répondrai en lisant 1 Corinthiens 7. Voilà, je dirais, par exemple, quand on a parlé au verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà, donc l'apôtre Paul préconise que ce soit dans le Seigneur. Donc c'est une question de communion. Quand on se marie, c'est une unité, une communion. Comment on va communier avec quelqu'un qui est comme un étranger parce que n'étant pas enfant de Dieu? 1 Corinthiens 15, 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est quand même une sorte de mauvaise compagnie parce que la personne n'est pas en Christ. Donc je crois que ce n'est pas une bonne idée. Et si je me marie avec cette personne dans le but qu'elle se convertisse? Alors là, c'est un pari très très difficile parce que on peut l'atteindre. Maintenant, il faut assumer ce qui va séparer le temps de sa conversion et le début du mariage. Voilà, donc il va y avoir des choses, des réalités que tu vas connaître. Ça sera très dur puisque la personne n'est pas en Christ. Donc elle est susceptible d'être utilisée par Satan pour s'opposer à toi au jour le jour. Parce que quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous êtes dans la même maison chaque jour. Donc l'opposition est quotidienne. Donc, et bien des gens se sont lancés sur cette piste-là, ont vécu un enfer. Voilà. Donc, il y en a qui ont certainement réussi aussi. Non, il y a certains qui ont pu obtenir la conversion de leur conjoint. Gloire à Dieu, mais c'est un pari voilà, que je ne conseille à personne. Un couple païen dont l'un se convertit, que faire? C'est-à-dire, on est marié, on est païen, on se marie païen, et je décide de me convertir. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je reste marié à ce païen-là? Bien sûr, c'est écrit. C'est écrit que aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc 1 Corinthiens 7, 12 à 13. Donc quand tu te convertis, tu ne répudies pas, tu ne te sépares pas de l'inconverti. D'accord. Voilà. Je reste marié à l'inconverti. Et comment ça va se passer? Parce qu'il est inconverti, il ne va pas comprendre, par exemple, que je loue le Seigneur dans la maison. Il ne va pas comprendre que je veux aller dans une assemblée. Et qu'est-ce que je dois faire? On compte sur le Dieu qui nous a convertis, qu'il touchera aussi l'autre. Mais entre-temps, je ne pourrais pas aller louer le Seigneur tranquillement. Je ne pourrais pas vivre pleinement ma relation avec le Seigneur parce que ça sera quand même un poids pour moi, parce que je sais que mon mari est contre. Et c'est aussi une forme de désobéissance peut-être. Non, c'est pas pas le même cas qu'on a cité tout à l'heure où soi-même on s'engage avec un inconverti alors que avant il n'y avait rien. Mais et là, quelque part, il y a ta culpabilité, personne qui va aussi interférer et c'est très difficile. Mais quand vous êtes déjà marié et que par la puissance divine, toi tu te convertis, ça veut dire qu'il y a une action globale de Dieu qui se passe. Ça a commencé par toi, ça finira par l'autre. Donc il faut persévérer. Dieu va agir, Dieu va nous donner la paix, la force pour lutter. Ça ne sera pas toujours facile, mais nous serons vainqueurs. Alors pour ces femmes-là, la Bible le dit, femmes, soyez soumises. Je veux aujourd'hui aller à l'église, mon mari me dit, non, tu n'iras pas. Qu'est-ce que je fais? C'est en fonction de la communion avec le Saint-Esprit. Il peut se faire que le Saint-Esprit te dise, n'y va pas. Il peut se faire aussi qu'il te dise, tu y vas quand même. Donc on obéit à l'homme, mais tout en étant attentif. Donc on va lire un passage qui en parle, 1 Pierre 3, 1 à 6. C'est écrit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu.
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc on est sous, la femme est appelée à être soumise sans que ça devienne de la crainte, de la peur. Voilà. Donc elle garde son discernement dans l'esprit. Si l'esprit lui dit, ah, là, tu lui fais comprendre que c'est vital pour toi, tu vas y aller quand même parce que le Seigneur te convainc, on suit Dieu. On suit Dieu et Voilà. on désobéit à son mari. En quelque sorte, oui. Acte 5, 29 nous le dit, entre Dieu et les hommes, il faut suivre Dieu. Acte 4, 19 aussi nous dit la même chose. C'est une question assez délicate quand même, parce que obéir à mon mari, oui, pour Dieu, Je n'ai pas compris. je veux désobéir à mon mari pour obéir à Dieu, alors que Dieu, la Bible dit, soumettez-vous en fait. Oui, mais la même Bible dit, donc on se soumet tant que ça ne contredit pas Dieu. Donc dans Acte 5, 4, 19 c'est écrit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et dans Acte 5, 29, c'est écrit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, donc quand il y a un conflit entre l'ordre de Dieu et celui d'un homme, quel qu'il soit, on obéit à Dieu. Je suis chrétienne dans une assemblée X et j'ai des sentiments pour une autre personne qui est dans une assemblée Y. Est-ce que deux personnes d'assemblées différentes peuvent s'unir? Mais bien sûr, tant qu'ils sont de vrais chrétiens, tant qu'ils sont à 100% pour Jésus, il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est leur engagement en tant que chrétiens. C'est pas la différence d'assemblée. Les assemblées sont censées être en quelque sorte les mêmes, puisque nous suivons tous la Bible. Voilà. Aujourd'hui, on voit des sites chrétiens pour des rencontres. Je veux une épouse, je veux un époux. Est-ce que vous êtes favorable à ce Bien type sûr de que site? non, je ne suis pas favorable à ça. Je pense que c'est la loi Le but, c'est de se marier, c'est de se du rencontrer. café instantané. J'obtiens ce que je veux au moment où je veux. C'est la loi d'aujourd'hui. On ne veut pas s'attendre à Dieu. Je pense que quand on mène une vie chrétienne pleine, où on a une communauté, on mène une vie chrétienne pleine, où on s'attend à Dieu, on prie Dieu, Dieu nous fera venir la personne qu'il a prévue pour nous. N'oublions pas, le mariage est une institution divine. Restons toujours sur ça. Alors, qui a donné Ève à Adam? Est-ce que c'est Adam lui-même? Non, c'est Dieu qui a préparé Ève pour Adam. Soyons fermes dans notre foi que Dieu préparera quelqu'un pour nous. Mon futur mari habite au Japon. Moi, j'habite en Australie. Comment je vais le rencontrer? Ah, bien sûr, celui qui vous a prévu ainsi va vous faire rencontrer, peut-être au Sénégal. On va passer à un autre volet. On va parler du rôle et de la place de chacun dans le mariage. Quel est le rôle et la place? On va commencer par l'homme, de l'homme dans le mariage. L'homme joue un rôle de locomotive, il donne la direction, il donne l'orientation, les grandes orientations, et il pourvoit aux besoins de sa famille en travaillant. Et la femme joue le rôle de cœur. Donc c'est comme si l'homme est une sorte de cerveau et la femme une sorte de cœur. Donc le cœur, ça donne la vie, ça entretient la vie. Sans le cœur, tout l'organe meurt. Et sans le cerveau, tout le corps est perdu. Voilà, donc sans le cœur, il n'y a plus la vie. Sans le cerveau, c'est l'égarement. Et donc il joue des rôles complémentaires et donc voilà, la femme entretient tout ce qui permet la vie dans le foyer, les choses matérielles, les choses domestiques, le soin des enfants, voilà, l'encadrement primaire des enfants, et puis l'homme s'occupe des décisions d'orientation. Voilà. Et si le monsieur, l'homme, notamment, n'a pas ce rôle de locomotive, s'il ne sait pas, parce qu'il y a plein d'hommes qui sont incapables de prendre une décision, qui sont incapables de s'imposer en fait face à leur femme. Il devrait apprendre cela. Donc on peut commencer quelque chose
avec une sorte de retard et rattraper ça par la suite. Après, il y a des femmes aussi qui ne veulent pas, ou déjà un autre exemple, si mon mari dit on doit aller à droite, et que je sais à gauche, pardon, et que je sais qu'à gauche il y a un danger et qu'on doit aller à droite, je fais quoi? J'écoute mon mari qui veut aller à gauche malgré le danger? Je m'exprime, j'explique à mon mari qu'il y a un danger à gauche. Et s'il s'entête, on va dire il y a danger et danger. Voilà. Si c'est un danger mortel, je ne le suis pas. Mais si c'est des petits dangers, c'est peut-être un problème de choix de voiture, voilà, ça ne va pas tuer la famille. Ça peut-être que ça va nous faire acheter une voiture 3 ans plus tôt. Vaut mieux laisser pour que la personne se rende compte de son échec et par la suite apprenne à écouter. Voilà, donc on marche selon la sagesse du Saint-Esprit, de sorte qu'il y ait construction. Rappelons-nous, le but c'est la construction. Le but c'est de n'avoir pas raison. Donc c'est de ne pas être déclaré celui qui a raison. Le but c'est de construire. Voilà, donc c'est ça qu'il faut viser. Et que chacun soit dans son rôle. Vous avez dit que l'homme prend soin matériellement de sa famille, voilà. du travail. Il y a des couples, aujourd'hui, on est moderne, où c'est la femme qui travaille et le monsieur ne travaille pas. C'est mieux que ce soit une situation transitoire. Donc il faut que les choses reprennent leur place dans la suite des temps. Et le rôle de la femme, vous l'avez évoqué vaguement, est-ce que vous nous le redire, quel est le rôle de la femme dans le mariage? Je dis, le rôle de la femme, c'est tout ce qui porte à la vie, s'occuper de tout ce qui est cuisine, les soins domestiques, c'est ce qui permet la vie en famille, l'unité des enfants, l'éducation de base des enfants, donc elle s'en occupe, le soin des enfants, voilà, et l'homme, donc il prend soin de sa famille, il travaille pour ça, il protège, il donne des orientations. Et le rôle des enfants? Les enfants, ils doivent obéir à leurs parents, ils doivent accepter l'éducation des parents et écouter, obéir, afin qu'ils grandissent dans la vérité. Est-ce que la famille charnelle, spirituelle, peut avoir un rôle à jouer au sein du mariage? Il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Oui. Que le mariage soit honoré de tous. Et ça veut dire que nous ne pouvons pas concevoir le mariage comme un truc qui concerne que les deux qui se marient. Donc c'est quelque chose qui concerne la société aussi dans laquelle ils vivent. Donc ils doivent être un instrument de bénédiction pour toute la société. C'est là voilà, c'est là le lien avec les autres. Donc le mariage en tant que famille doit amener la bénédiction dans la communauté. Et, question épineuse, la belle famille. On voit souvent qu'il y a souvent des distensions entre la belle-fille, la belle-mère, le beau-père. Il y a souvent des problèmes. Quel pourrait être le rôle de la belle famille? Parce qu'en général, on n'aime pas la belle-fille ou le beau-fils. Nous, en tant que chrétiens, quelles seraient nos dispositions en fait, par rapport au mariage, notamment pour la belle famille? Moi, je pense que la définition du mariage de départ qu'on a lu est claire. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Donc, ils prennent leurs décisions comme une nouvelle famille d'une manière autonome. Voilà. Mais naturellement, ils aiment leur famille d'origine et ça comptera dans ces décisions-là, mais ce n'est pas les familles d'origine qui doivent donner des instructions ni des orientations. Oui, parce on voit que la belle-mère notamment a tendance à vouloir toujours prendre son fils pour un enfant, la tendance à vouloir contrôler. C'est au fils de ne pas se laisser faire. C'est au fils de ne pas se laisser faire. En même temps, il doit respecter aussi sa mère. Oui, oui. Respecter, ça ne veut pas dire se laisser diriger comme un enfant. Et la place des autorités spirituelles, est-ce que à chaque fois que j'ai un problème dans mon couple, je suis censée en fait le partager, le dire à mes autorités spirituelles? Tout est une question de gravité. Tant que les problèmes ne sont pas graves, qu'on peut régler ensemble, on les règle seuls, sans faire intervenir les autorités spirituelles. Mais quand nous sommes dépassés, donc le problème vient de là. Donc quand on est dépassé, n'ayons pas honte pour faire intervenir les responsables spirituels. Après, des fois, on se dit, oui, le pasteur, le diacre, il est surchargé, j'ai pas envie de lui rajouter mes problèmes, il a déjà trop de problèmes, il doit gérer plein de choses, est-ce que je dois aller le rajouter comme un petit bobo? Souvent, on se dit,
que ça ne vaut pas la peine parce que non seulement ça ne vaut pas la peine d'une et deuxièmement on se dit qu'il est trop Non, mais surchargé. c'est leur rôle, c'est leur rôle. Donc il ne fallait pas qu'ils acceptent ce rôle-là de pasteur, de diacre. S'ils ont accepté le rôle de pasteur, de diacre, c'est pour s'occuper du troupeau du Seigneur, des brebis du Seigneur, sous tous les angles. Donc c'est leur rôle. C'est comme si vous dites, moi je vois des queues à midi pour les sandwichs. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, j'arrête la queue puisque celui qui vend les sandwichs est surchargé, il y a trop de monde. Non, les gens attendent parce que je dis, mais il est là, il vend les sandwichs, donc on va attendre, on va faire la queue à la boulangerie, dans les épiceries, on fait des queues. Et on ne s'arrête pas puisqu'on sait que c'est pour ça qu'elles sont là. Donc les pasteurs et les diacres et consorts sont là pour s'occuper du troupeau du Seigneur. Donc on n'a pas à dire, mais tiens, ils sont surchargés. Non, c'est leur rôle. Et la place de Dieu dans le mariage? La place essentielle, parce que comme je l'ai dit et je le rappelle encore, c'est une institution divine et c'est l'image du mariage entre l'Église et Dieu, le mariage. Donc, tant que des chrétiens n'ont pas donné à Dieu sa place dans cette structure-là, dans cette conception-là, ils vont rater beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment entrer dans une dimension divine. Vous savez, à un moment donné, Dieu demande à Osée. Il dit à Osée d'aller épouser une prostituée. Un prophète, hein, il dit alors au prophète Osée, va épouser une prostituée. Oh, mais l'autre dit, mais quand même, oui, oui. Dieu lui dit, c'est parce que vous vous comportez, Israël se comporte comme une prostituée vis-à-vis de moi. Je te demande d'épouser une prostituée afin que tu sentes ce que moi je sens de rester avec vous, Israël, alors que vous vous prostituez auprès des idoles. Voilà. Donc Dieu fait entrer Osée dans la dimension divine du mariage. Je pense qu'il y a des choses à comprendre dans le mariage qui sont liées à la dimension spirituelle divine. Tant qu'on n'a pas inclus ça, on aura toujours des problèmes parce qu'on tournera autour de la chair. Alors, on va parler de l'éducation des enfants. Mon mari est païen, je suis chrétienne. Qu'est-ce qu'il en est de l'éducation des enfants? Parce qu'il y a des choses que moi je vais dire non parce que je sais que c'est contraire à la Bible. Mon mari va dire, c'est normal, un exemple tout bête, la musique du monde, moi je sais que c'est pas bien par rapport à la Bible, donc je veux inculquer ça à mes enfants. Mais mon mari qui est païen, il ne voit pas où est le mal en fait si nos enfants écoutent la musique du monde. Nous continuons à prêcher le bon, à prêcher la vérité et à compter sur Dieu dans la prière. C'est la puissance de Dieu qui gagne toujours. Donc si mes enfants disent on va aller à un tel concert mondain et que moi je dis non, mon mari dit oui, on fait comment? Je laisse mes enfants partir à ce concert mondain? On va faire comment puisque la femme doit être soumise. Donc, mais on compte sur Dieu. Vous savez, il y a une dame qui priait pour son garçon qui était dans le banditisme et elle a fait environ plus de 10 ans à prier pour son enfant. Et un jour, c'était au Brésil, en plein carnaval de Rio, ce garçon-là a été engagé à ce carnaval-là. Il était dedans, il entend la voix de Dieu qui lui dit, tu sors d'ici, c'est pas pour toi. Il a voulu résister, mais la voix était plus solide. Tu sors d'ici, c'est pas pour toi. Il sort, il rentre chez lui, auprès de sa concubine. Il ouvre la porte, la concubine lui dit, je ne veux plus de toi, c'est fini entre nous deux. Donc du coup, il se retrouve dans la rue et c'est là qu'il se convertit à Jésus et devient un véritable serviteur de Dieu. Donc la prière et la foi en Dieu, c'est capital. C'est toujours ceux qui croient en Dieu qui gagnent. C'est un principe qu'on ne doit pas oublier. Donc on fait ce qui est bien, on prie, on gagnera. On a cette foi-là qu'on gagnera. Mais lorsqu'on est tout le temps en dépression, tout le temps en colère contre le païen, on ne peut pas gagner. On doit avoir la paix de celui qui est le plus fort. Quand quelqu'un est fort, il ne s'agite pas. Il sait qu'il va gagner. Mais quand on perd cette paix-là, il n'y a plus la foi. C'est le païen qui gagne toujours. Est-ce qu'il existe un lien entre l'Église et le mariage? Bien sûr. Donc, comme on l'a dit précédemment, l'Église est appelée l'épouse de Dieu. Oui. Voilà. Donc, c'est même Christ dit que l'homme doit aimer sa femme comme... Paul dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier. Et
voilà, de faire une union pure avec l'Église. Donc c'est la même chose. Donc la femme, l'homme doit considérer la femme comme une brebis que Dieu lui a confiée. Voilà, donc c'est afin de la parfaire et que ce soit une épouse valable, hein, pure. C'est ça l'image. Donc quand on perd ces images-là, on va rester que sur le côté, on va construire une maison, acheter une voiture, faire telle fête, aller dans telle vacances, et on perd le côté spirituel et c'est des problèmes qui viendront plus tard. Nous allons aborder un autre volet, la culture face au mariage. Est-ce que la culture pourrait être un frein pour le mariage? Bien sûr, parce qu'il y a des cultures qui sont mauvaises dans leur façon de présenter les choses, de faire les choses. Il y a des cultures où la belle-mère va venir jouer un rôle prépondérant sur les mariés. C'est pas bon. Il y a des cultures où on donne des conseils charnels pour régler certains problèmes. Il y a des cultures où on va proposer à l'homme d'avoir une deuxième femme pour équilibrer, ainsi de suite. Donc nous devons toujours suivre la Bible concernant le mariage. C'est la Bible. Je rappelle encore, c'est une institution divine. Donc du coup, c'est la parole de Dieu que nous devons suivre pour vivre le mariage. Mais comment alors faire? On a une culture qu'on ne peut pas abandonner, c'est notre culture. Si on peut l'abandonner pour le Seigneur. Mais elle est quand même, on la vise au quotidien cette culture-là. Je m'explique, par exemple, pour un couple français qui, on a préparé un exemple, on est deux steaks. Ben, c'est 2 steaks pour toi et moi. Et une troisième personne s'invite. De la famille, oui. De la famille, on fait quoi? Oui, donc on doit apprendre à quitter notre culture pour rester dans la culture, pour revenir dans la culture biblique qui veut qu'on soit hospitalier. Un des péchés qui faisait que Dieu rejetait Israël, c'était l'accueil de l'étranger, l'accueil de l'autre, l'hospitalité. Quand vous voyez, donc quand Dieu est en train de reprocher des choses à Israël, une des choses les plus graves, c'était tu as mal accueilli l'étranger. Tu t'es mal occupé de l'étranger. Ça, c'est quelque chose que, voilà, on doit casser dans la culture française qui consiste à faire les cuisses de poulet en fonction du nombre de personnes qui va venir. Non, on doit faire toujours un excédent, on ne sait jamais. Voilà. Et aussi, à l'inverse, la culture africaine, par exemple, où on débarque chez mon frère, chez ma soeur, à n'importe quel moment de la journée, sans prévenir. Ning, je suis là, voilà, on fait quoi face à ça? On ne va pas mettre la personne dehors, on fait quoi? Non, on pratique la Bible. Moi, je veux poser plutôt la question inverse. Que dit la Bible dans ces conditions-là? Donc, voilà, que dit la Bible? Donc, si maintenant on n'a rien, eh ben on n'a rien, on cause. Mais si la personne a faim, que dit la Bible? Si quelqu'un a faim, donne-lui à manger. Moi, je dis, on pratique la Bible, c'est tout. Et des fois, on entend, par exemple, moi, dans ma famille, en parlant des hommes, hein, je ne peux pas laver les vêtements, je ne peux pas faire la vaisselle, c'est contre nature chez nous, ça ne se fait pas. Mais un chrétien ne peut pas dire, moi, dans ma famille. Un chrétien doit dire, Bible. La Bible dit ceci, il est écrit ceci dans la Bible. Un chrétien qui dit, moi, dans ma famille, est encore lié à sa culture, tôt ou tard, il chutera. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont très... ça, je ne peux pas faire, ça, c'est la tâche de madame, je ne peux pas, ça, c'est des monsieur, des gens, malheureusement, qui ne sont pas matures spirituellement. Et pour réussir le mariage, il faut être mature spirituellement. Voilà. Donc, si il n'y a pas la maturité spirituelle, le mariage ne peut pas réussir. Ou, excusez-moi d'insister, cher internaute, ou moi, je ne mange que ça. Tous les jours, je dois manger que ça. Moi, il me faut mon fromage à la fin de mon repas. Il y en a des gens qui veulent jamais qu'on rattrape la nourriture d'hier. Voilà, par exemple, tous les jours, il faut qu'il y ait un nouveau repas. Voilà. Oui. Mais la Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si faire toujours un repas, faire chaque jour un repas, ne dérange pas la femme, il n'y a pas de problème. Mais si ça devient lourd, où est l'amour pour l'autre? Où est l'amour? Donc on doit viser toujours à faire du bien à l'autre. C'est ça l'amour. Ce n'est pas qu'on te fasse du bien. L'amour, c'est pour l'autre. C'est ça la Bible.
Et qu'est-ce qu'il en est des conseils de grand-mère hein, qui ne sont pas peut-être mauvais à nos yeux humains? Non, comme ils ça sont mauvais. Voilà. Oui, oui, une grand-mère qui te dit, qui va t'enseigner comment t'occuper de ton mari, parce qu'en général, quand on se marie, la maman, la grand-mère, la tante te donne des conseils dans ton mariage, tu devrais faire ça, il faut te comporter Alors comme qu'elle-même, ça. elle a échoué dans son mariage. Oui, ça se trouve. Voilà, Oui. mais donc en général, elles ont échoué elles-mêmes, elles pensent donner des conseils à l'autre. Donc moi, je pense que non. Mais c'est ça parce que la personne a échoué que je ne suis pas censé écouter son conseil. Non, puisqu'elle a échoué. Elle peut être de bons conseils. Jésus est ressuscité, c'est quoi? Il nous dit, il faut me suivre parce que je vous ai prouvé. Moi, j'ai vaincu la mort, je suis ressuscité. Donc, ceux qui donnent des conseils alors qu'elles-mêmes n'ont pas réussi à retenir leur mari, elles te donnent des conseils comment retenir ton mari. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est Jésus. Si Jésus est au centre, Jésus peut retenir l'autre et amener l'autre à t'aimer réellement. Voilà, c'est Jésus qui doit être au centre du mariage. Est-ce qu'il est nécessaire à quelqu'un, à un homme, de se marier, par exemple, après 90 ans? Il n'est pas nécessaire, mais chacun est libre. Mais nous devons lutter contre la culture du mariage à tout prix. On n'est pas obligé de se marier. Donc on peut vivre heureux sans se marier. Donc il faut que les gens comprennent ça. Il faut arrêter avec la dictature du mariage. Comme je vois par exemple dans les Antilles, il y a des gens de 70 ans, 75 ans qui veulent à tout prix se marier. Ils font des rêves là-dessus. Mais non, je crois que Dieu peut nous satisfaire. Dans la Bible, on voit les ânes qui étaient restées veuves et menaient sa vie dans le jeûne et la prière. Et Dieu a permis qu'elle voie Jésus. Voilà, donc je crois que la dictature du mariage, il faut la vaincre. On n'est pas obligé de se marier pour être heureux. Dieu peut nous rendre heureux, tel qu'on est. Alors, si j'ai des parents païens, totalement païens, que moi je suis chrétienne, est-ce que je peux les associer dans l'organisation de mon mariage? Est-ce que je peux les associer en fait pour tout ce qui va concerner mon mariage, sachant que les familles suivent beaucoup tout ce qui est culture, tout ce qui est tradition? Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais voilà, on peut les associer, mais tout en faisant attention, c'est qu'il n'y ait pas des impuretés dans l'organisation. Donc que les gens préparent un repas, je ne vois pas de mal là-dessus. On peut les associer en veillant, c'est qu'ils ne nous entraînent pas dans la corruption. Et en général, on a souvent le cas, moi je n'écoute pas du tout la musique du monde, je suis contre Il n'y aura pas de musique du monde. Et le jour de mon mariage, mes frères, mes soeurs me disent non, nous on veut danser, ça c'est le compromis. Nous, on veut boire comme pas compromis, possible. On refuse. Mais en même temps, c'est qu'on veut aussi leur faire plaisir derrière. Ah non, on veut les aider à connaître Dieu. C'est pas aussi faire plaisir ne sauve pas. Mais est-ce que c'est pas aussi leur imposer mon mode de vie, ma façon à moi de c'est faire mon mariage. les choses? Oui, mais ils sont là aussi. Si je les invite parce que je les aime, parce que je veux qu'ils viennent assister à mon mariage et qu'ils mangent, qu'ils se réjouissent avec les chants chrétiens. Voilà. Le problème, c'est quoi? Le jour où eux, ils t'invitent à leur mariage, ils ne vont même pas penser que tu es chrétienne et qu'il faut te ménager. Ah non, ils vont faire leur truc à leur sauce. Alors pourquoi il faut que toi, tu fasses des concessions, sachant que c'est toi qui détiens la vérité? Non, ça ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas un manque d'amour? Au contraire, c'est de l'amour que de dire la vérité, de prêcher la vérité et de la pratiquer. Parce qu'on veut sauver. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous allons passer à notre volet qui est le mariage blanc. Que pensez-vous du mariage blanc? C'est un mensonge, c'est ce que ça veut dire. Mais en plus, bon, quand ça a le terme blanc, ça donne, c'est comme si c'était bien. Mais non, blanc, ça veut dire que la page est vide. Voilà, la page est vide, donc c'est un mensonge. Alors, je m'explique. Est-ce qu'un chrétien peut avoir recours au mariage blanc, notamment pour avoir les papiers? Je m'explique. Aujourd'hui, on est dans une société, notamment la France, où quand tu arrives en France, tu dois avoir les papiers. Et certaines personnes qui aiment le Seigneur voudraient accéder à avoir les papiers et ils optent pour le mariage blanc. C'est pas bon, c'est du mensonge. Ils doivent compter sur Dieu. Mais pourtant, beaucoup ont acquis, des chrétiens ont acquis les papiers par le mariage blanc. Non, mais ils ont menti. C'est un péché. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se repentir. Divorcer? Non, si... Parce qu'en général, les mariages blancs, mais dans ce cas, s'ils sont mariés jusqu'aujourd'hui, mais c'est bien. Ça veut dire que ce n'est pas un mariage blanc. Non, mais en général, c'est un mariage pour avoir les papiers, juste... Mais s'ils se repentent au moment où ils sont encore mariés, ils ne peuvent plus se rétracter. Ils sont mariés. Mais pourtant, il n'y a aucun amour. Hein. On ne se marie pas ça par va amour. Venir, ça va venir. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui ne s'est pas marié par amour, qui s'est marié
pour régler une situation. Mais quand il 5 prend ans conscience plus de son tard, erreur, il est marié déjà. et il reste avec la personne, Oui, donc voilà, il reste avec la personne. Ils sont mariés. même s'il n'y a pas d'amour. Ça va venir l'amour. Parce qu'on voit des gens qui s'aimaient à la Et folie. pourtant, 5 ans après nous dire qu'il n'y a plus d'amour. Donc alors, pourquoi pas les gens aussi commencer mais comme ça pourtant, quoi. dès le départ, il y avait le faux. Hein. C'était pas que dès le départ, il y avait déjà le faux parce qu'ils se sont mariés pas par amour. Oui, mais maintenant quand tu te rends compte que c'était pas réglo, donc tu te repens de ça, mais entre-temps, factuellement, tu es marié. Tu es chrétien conscient et tu vas divorcer là. C'est pas bon. Un chrétien qui a eu recours au mariage blanc avant de se convertir et qui a divorcé de ce mariage peut se considérer étant en faute. Un chrétien qui? Un chrétien qui a eu recours au mariage blanc et avant de se convertir, et il est converti, il a divorcé et il s'est converti. Est-ce qu'il doit se considérer en faute? Non, mais tout ce qui s'est passé avant notre conversion, la Bible dit dans Acte 17, Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance. Tout ça s'est passé. Maintenant, quand on est converti, on est une nouvelle créature, les choses commencent maintenant, en ce moment-là. Donc le Dieu ne tient pas compte de cette faute-là en fait Non, mais comme il y a beaucoup de péchés qu'on a commis autrefois, on est pardonné pour tous ces péchés quand on vient à Christ. Et il n'est pas en faute s'il se remarie dans le Seigneur. Non, il ne se remarie pas là, il se marie là, il se marie. Donc là, c'était des arrangements humains qu'il a fait avant. Voilà. D'accord. Et on va aborder la question du divorce. Aujourd'hui, le taux de divorce, notamment en France, est très 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 élevé. On divorce pour un rien, il y a beaucoup de divorces maintenant, on va plus dire qu'il y a autant de mariages que de divorces. Comment expliquer ce phénomène? Mais c'est dû au fait que les gens ne pensent qu'à la robe blanche et au costume et à la fête. Donc on voit toutes sortes de concours, de fêtes de mariage. Les gens oublient que c'est une vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas avoir cette personne-là dans ta maison, sur ton lit, dans ta cuisine. Donc tous les jours, donc, au lieu de préparer ce tous les jours-là, les gens préparent le jour du mariage. C'est normal qu'après il y ait des déceptions et lourdes, parce qu'on ne se rend pas compte qu'avec la personne, ce sera tous les jours. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent même pas, comment dire, le match de football, elle ne sait même pas dans quel sens le ballon doit partir. Maintenant, toi, tu es attaché au football, mais ça va être, pendant que toi, tu regardes ton match, elle est en train de faire autre chose. Et pendant qu'elle regarde son émission, toi, tu fais autre chose. Donc, c'est tous les jours comme ça. Si ça n'a pas été préparé, eh ben, c'est des difficultés graves. Donc, les gens s'attachent au côté romantique du début et de l'organisation des festivités. Ils négligent la vie de tous les jours. Après aussi, peut-être qu'on s'est marié trop vite, on ne connaissait pas la personne, ou après on se rend compte, ah ben tiens, c'est peut-être pas la bonne personne. Oui, mais parce que quelque part, on n'a pas insisté sur le caractère, sur ce qu'est la personne réellement. On a insisté sur les festivités, sur l'honneur d'être marié dans la vie, quoi. Alors que on doit prendre le sens profond du mariage, qui est une union forte des esprits, une union réelle, pour construire quelque chose de solide. Donc quand on prend le sens profond, on se prépare, ça tient. Mais quand on reste sur les festivités, sur l'honneur d'être marié, c'est des difficultés à venir. Aujourd'hui, constat personnel, je constate que maintenant, j'ai le cas de ma collègue qui est restée dans le concubinage pendant 10 ans à peu près. Elle se marie avec son mari après 10 ans de concubinage et ils sont restés 2 ans mariés. Pourtant, ils ont fait 10 ans de concubinage, ils ont eu 2 enfants. 12e année, ils ont fait 2 ans, donc en fait, ils ont vécu 12 ans ensemble, dont 10 ans de concubinage et 2 ans mariés. On a l'impression en fait 2 ans mariés, vous voulez dire qu'ils ont divorcé après, quoi? Après, après. On a l'impression en fait que maintenant les gens, ils vivent plus dans le concubinage que dans le mariage. Puisqu'ils se disent dans le concubinage, je peux arrêter quand je veux. Il n'y a pas le poids de la contrainte. C'est pourquoi ils vivent assez légers, libres. Et ça dure. Mais quand ils se marient, il y a le poids de l'institution. C'est une institution qui est censée être parfaite, qui est censée durer à vie. Cette contrainte-là sur
des gens qui ne sont pas en Christ, ça a parfois un effet négatif. Est-ce qu'on peut dire justement ce phénomène, est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène par l'égoïsme ou le manque des fruits de l'esprit, tout ce qui est patience? Mais bien sûr, et l'égoïsme, c'est-à-dire que quand ils étaient en concubinage, par égoïsme, il sait que je peux la lâcher quand je veux, je peux le quitter quand je veux, puisqu'on n'est pas engagé l'un à l'autre. Mais quand on se marie maintenant, cet égoïsme-là prend un coup. Ce qui dit, mais je suis engagé, je ne peux plus bouger, je suis plus seul, à vie. Donc, et le combat commence, et on commence à avoir des défauts partout, et puis on rompt. C'est ça, c'est lié au fait qu'on n'a pas le fruit de l'esprit, on est encore dans l'égoïsme. Que répondre aux chrétiens qui justifient leur divorce sous prétexte que le mari ou la femme est dans le mysticisme, dans la sorcellerie, ou voilà? Je leur réponds toujours, il fallait bien réfléchir avant de se marier. Donc, quand tu faisais la fête, il n'y avait pas de mysticisme, il n'y avait pas de sorcellerie. S'il a découvert ça dans le mariage. C'est ce que j'ai dit, mais il fallait bien fouiller avant. Donc, quand tu faisais la fête, quand tu disais en public un poème, donc il n'y avait pas de sorcellerie et de mysticisme. Donc, je commence par ça, même si après nous compatissons aux souffrances des uns et des autres. Mais je commence par dire, ne nous mettez pas dans une situation que vous auriez pu éviter. Voilà. Et deuxièmement, je veux dire, c'est aux sorciers de fuir la personne en Christ. Quelqu'un en Christ est une nouvelle création. Il a le feu et c'est au mystique de fuir. Voilà. Donc Dieu nous donnera la stratégie de rester dans le mariage et faire fuir l'autre par le feu, par la puissance divine. S'il le faut, quoi. Ou bien peut-être le convertir aussi. On entend beaucoup aussi maintenant, il n'y a plus d'amour entre nous, je suis là que pour les enfants, on ne s'aime plus, mais bon, on a déjà les enfants, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est mariés, on est chrétiens. C'est anti-biblique, c'est négliger l'institution divine. Donc ça voudrait dire que Dieu a fait une erreur. Non, Dieu n'a pas fait d'erreur. C'est nous qui avons fait des erreurs qui nous ont amenés à ne plus avoir d'amour. Repentons-nous et demandons que l'amour revienne. L'amour peut revenir. Moi, je connais un homme qui s'était réveillé, il a regardé sa femme, il se dit, mais tiens, elle a vieilli. Hein? Et du coup, pas à pas, il a commencé à lui trouver plusieurs autres... c'est une histoire qu'on m'a racontée, au fait, par un serviteur de Dieu a raconté. Mais il a commencé à trouver des défauts. Et finalement, il a commencé à mal lui parler. Elle a encaissé au début, après ça, il en avait marre. Elle-même aussi, étant trop martyrisée, elle a été dégoûtée de cet homme-là. Et donc, ils ont conclu d'aller au divorce. Mais quelques semaines avant le divorce, il se dit, mais tiens, mais je suis quand même chrétien, quoi, je ne peux pas divorcer. Et elle aussi pareil. Donc, non, pas elle, c'est lui qui se dit, mais je suis quand même chrétien, mais je ne peux pas divorcer. Du coup, sans amour, il revient vers la femme pour lui dire, écoute, on n'a pas à divorcer, on est des chrétiens. Comment tu peux vivre? La femme dit, je suis dégoûté de toi, je ne peux plus vivre avec toi. Il n'y a pas... Et puis, il a eu l'inspiration de dire à cette femme-là, en tout cas, moi, tout mon amour est pour toi. Même s'il n'avait pas encore grand-chose, hein, mais il a dit, tout mon amour est pour toi. Et il lui a répété ça pendant 2 semaines. Et donc, elle a fini par y croire. Et lui, il a cru 3 semaines après. Voilà, donc lui, il est rentré dedans 3 semaines après. Donc, c'est revenu. Dieu peut ramener tout ça. Dieu peut ramener l'amour. Voilà, il peut ramener l'amour. Parce que le mariage, c'est aussi un engagement. Ce n'est pas qu'un truc romantique, c'est aussi un engagement. On est lié à la personne. Par engagement aussi. On s'est engagé, on respecte notre engagement. C'est une alliance. On a parlé tout à l'heure de l'observation. Alors, quand on a une observation, c'est vrai qu'on se rencontre dans les lieux publics, on discute, mais on ne se connaît pas très très bien. On ne se connaît pas autant que quelqu'un qui a vécu 15 ans avec quelqu'un dans le mariage. Mais ces couples-là qui sont en observation, ils vont se découvrir dans le mariage. Non, ils se découvrent déjà en observation. Donc ça peut durer. Parce que Dieu est tout puissant pour sortir les mauvaises choses. Donc, puisque Dieu est associé, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Vous êtes d'accord? Dieu va dévoiler les choses. Vous êtes d'accord que l'observation ne peut pas durer
vitae aeternam, 5 ans, Oui, 10 ans. mais responsabilité à nous de poser les questions utiles pendant l'observation. Si pendant l'observation, on prépare plutôt la fête, bien sûr, mon cher, ma chère, tu vas découvrir l'autre que pendant le mariage. Hein. Voilà. Mais si pendant l'observation, les bonnes questions sont posées, les intérêts sont mis au bon niveau. Je me rappelle de Charles Studd. Donc, quand il se marie avec sa femme, il dit, on jure chacun de ne pas empêcher l'autre de servir Dieu. Donc, avant le mariage, il pose la question. Il sait qu'il est missionnaire dans le cœur, dans le fond, dans l'âme. Donc, il sait que si il ne règle pas cette question avant, son mariage ne marchera pas. Donc, il a réglé la question. Elle aussi, elle aimait Jésus à la folie. Donc, elle a réglé la question. Ils ont réglé la question les deux, que personne n'empêche l'autre de servir Jésus. Et là, ils sont entrés dans le mariage. Donc, chacun était d'accord. Il faut poser des questions utiles. Ce qu'on remarque, c'est que les gens, pendant le mariage, ils préparent quelle va être la robe, quelle va être la bague, on va inviter qui. Donc, rendez-vous 2 semaines après pour bien vraiment connaître le problème de l'autre. Voilà. Quelles sont les conséquences dans le monde spirituel lorsqu'un couple chrétien divorce? Quelles sont les conséquences? Lorsqu'un couple chrétien divorce dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, les conséquences, c'est les mêmes conséquences que le mariage, par exemple, le faux mariage homosexuel. C'est, au fait, on laisse libre cours à la rébellion contre Dieu. C'est-à-dire, le péché va augmenter dans le pays. Le péché va prendre de l'ampleur et Satan va augmenter son emprise. Donc, quand un chrétien divorce, c'est comme une rébellion vis-à-vis de l'institution divine qu'est le mariage. Ce n'est pas bon. Ça, il y a une fois dans la Bible qui dit que il fait pécher le pays. Donc le pays pêche. Donc l'endroit pêche. Voilà, ça pourrit l'endroit spirituellement. C'est pas bon. C'est de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et c'est très dangereux pour les chrétiens de divorcer. Non, c'est un péché. Ils n'ont pas à divorcer. Que conseiller aux couples chrétiens qui ont connu un mariage forcé? Un conjoint, ta famille choisit son conjoint. Mais ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, ils se sont mariés. Donc ils ont accepté ça, Ils non? ont accepté. Est-ce que si je me rends compte que finalement je ne peux pas, c'était vraiment pas l'homme pour moi, est-ce que je peux divorcer? Non, mais c'est pas le moment d'y penser. J'ai pas choisi, on me l'a imposé. Mais il fallait refuser au moment où on te l'a imposé. J'ai peur de mes parents, je ne peux pas... Ah non, il est écrit, entre Dieu et les hommes, il faut obéir à Dieu. Et Donc comment, après, quand on a accepté, c'est trop tard. comment être heureux dans ce type d'union, dans cette union? Ben, se remettre dans la prière, jusqu'à ce que Dieu touche l'autre et le convertisse. Quel conseil donner à un couple chrétien qui vit des difficultés au quotidien, qui n'en peuvent plus, qui ont prié, qui sont à bout, qui ne se communiquent, il y a des couples qui ne communiquent quasiment plus, qui parlent que des enfants, des factures, ils n'ont plus de vie de couple, il y a plus rien. Se replacer dans le sens divin du mariage, union entre Église et Dieu. L'Église est imparfaite, mais Dieu la supporte et la prépare pour l'unité totale. Et l'homme ou la femme, nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons penser à l'honneur de Dieu qui nous a unis et qui peut nous transformer et nous rendre parfaits. Donc à un moment donné, il faut s'oublier soi-même et vivre pour Dieu. C'est pourquoi je dis que le mariage ne peut être réussi que par des chrétiens matures spirituellement. Tous ces séminaires qu'on fait, toutes ces conférences qu'on fait sur le mariage, comment s'occuper de l'homme, comment s'occuper de la femme, l'amener au cinéma, faire manger un truc. C'est les chrétiens malheureusement qui font de tels séminaires, C'est pas mauvais, tout lui ça, préparer de telle manière, faire la cuisine de telle manière, savoir s'habiller, mettre tel parfum. Vous croyez que mais les stars d'Hollywood, vous croyez qu'elles ne mettent pas de bons parfums? Mais pourtant, elles divorcent. Donc, tout ça, c'est charnel. Ce qui unit réellement, c'est la puissance divine. Et que chacun revienne se dise, ah, si j'échoue mon mariage, c'est comme si Dieu a échoué. Et que mon Dieu échoue, je ne peux pas supporter ça. Je vais lutter pour unir les choses, que mon Dieu soit glorifié.
Voilà. Quand on commence à penser ainsi, oh, la reconstruction viendra très vite. Mais quand on est dans l'égoïsme, ah ben il ne s'occupe pas de moi. Ah ben il me parle mal. Ah ben elle ne fait pas la cuisine. C'est pourquoi 1 Corinthiens 7, 29 nous dit quoi? 1 Corinthiens 7, 29 dit que celui qui est marié vive comme s'il n'était pas... Les temps sont difficiles. C'est-à-dire que si tu regardes aux intérêts personnels, on ne s'occupe pas de moi, on ne me dit pas chérie, on ne me dit pas je ne sais pas quoi. Moi, je veux des escrocs dire chérie tranquillement, il va dire chérie à 10 personnes. Voilà. C'est pas ça l'important, c'est un amour biblique qui est important. 1 Corinthiens 7, 29, voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Hein? Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Donc on est dans un temps où il faut penser à Dieu. Les temps sont difficiles, hein, comme Dieu avait dit à Baruch. Les temps sont difficiles, toi tu veux seulement toi-même être dans le bonheur. Dieu dit ça clairement à Baruch. Tout le monde souffre, donc Baruch, toi tu veux que toi seul sois dans le bonheur. Maintenant, considère seulement ta vie que je te donne comme un butin. Voilà. Et donc à un moment donné, il faut considérer que, bon, nous sommes dans les temps de la fin. Ma femme ne se comporte pas comme une vraie femme. Bon, moi je vais me comporter comme un vrai homme. Je ne veux pas perdre mon salut à cause d'elle. Je ne veux pas perdre ma communion avec Dieu à cause d'elle. Je vais rester dans l'amour. Je vais rester dans la réponse du mal par le bien. Je vais être parfait. Et je ne m'attends à rien, mais je veux l'être pour mon Dieu. Parce que mon Dieu ne doit pas échouer. Voilà, c'est ça. On doit vivre pour le Seigneur. Si on vit pour le Seigneur, tout se passera bien, même si concrètement ça se passe mal, mais ça se passera bien pour nous. Que faire face à des problèmes d'infidélité, sachant que Moïse donne droit à l'homme de répudier sa femme en cas d'infidélité? Oui, mais tout en sachant qu'après, il ne doit pas se marier. Hein, donc, il peut se séparer, mais sans se marier. Et donc, c'est cela. Oui, tu as le droit de répudier ta femme, mais tu ne te maries pas par la suite. Mais je reviens encore sur le cas d'Osée. Dieu demande à Osée d'épouser une prostituée. Pourquoi? Pour lui dire, mais moi, je pardonne vos infidélités. Donc, tu peux pardonner aussi à la femme. À un moment donné, il faut vivre pour Dieu. Il faut vivre pour Dieu. À un moment donné, on a demandé encore au prophète de prendre des crottes d'animaux, de faire de ça une braise et de préparer des gâteaux. De faire du feu avec et de préparer des gâteaux. Dieu dit, mais voilà ce que moi je mange chaque jour. Voilà, vos iniquités. Nous devons pardonner. Ça nous amène au niveau suprême. Je sais que c'est un dégoût pour la chair, mais plus la chair est détruite, plus notre esprit est fort, nous dit Paul. Donc, plus notre corps se détériore, plus notre esprit se renouvelle. Nous devons entrer dans la dimension divine, dans tout. Et le mariage est une bonne aide pour nous amener dans la dimension divine. Parce qu'il y a des réalités difficiles qu'on va vivre dans le mariage. En fait, beaucoup s'attendent à une fusion. Ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas la fusion charnelle qu'ils attendaient. Alors, au lieu de viser la fusion spirituelle, ils vont se rester à se plaindre de manque de fusion charnelle. Mais bien aimé, même si on est devenu une seule chair, on n'a pas le même cerveau. Moi, je peux être là en train de rêver d'un poisson, mais on m'amène une salade. Donc voilà. Non, est-ce que maintenant, je dois tout casser à cause d'un poisson? Non, on doit dire, voilà Seigneur, je mange la salade comme si c'était un poisson. Voilà, gloire à Dieu. Donc là, je suis passé d'un cran à un autre dans la vie spirituelle. Voilà. Finalement, comment peut-on réussir son mariage? En étant mature spirituellement. 1 Jean 1,7 nous dit quoi? 1 Jean 1,7 nous dit, ce n'est pas un verset de mariage, excusez-moi, puisque pour moi la réponse au mariage, ça ne vient pas d'un verset sur le mariage, ça vient d'un verset sur Jésus-Christ, sur la perfection en Christ. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si moi je marche dans la lumière et ma femme marche dans la lumière, forcément on va s'unir. Si l'un d'entre nous ne marche pas dans la lumière, ça sera des difficultés. Donc la prière à faire, le travail à faire, c'est faire que ton conjoint, ta conjointe, soit au maximum en Christ comme toi tu l'es. C'est ainsi que ça sera une réussite dans le mariage. Mais qui peut réussir son mariage?
tout le monde qui se confie à 100% à Jésus. Même des nouveaux convertis. Même les nouveaux convertis. Les nouveaux Il suffit mariés. qu'ils mettent Jésus au centre, comme objectif, comme vie. Voilà. Les gens changent de carnet, de bord, de carnet, de feuilles de route. Au début, moi je suis pasteur, j'ai vu des gens changer. Quand ils étaient célibataires, ils étaient 100% pour Jésus. Dès qu'ils se sont mariés, ah, mes enfants. Mais oui, mais dans cette nouvelle, dans cette nouvelle feuille de route, les problèmes viendront, puisque Jésus n'est plus au centre. Jésus n'est plus au centre. Donc, moi je pense qu'il faut rester dans 1 Jean 1,7. Toujours marcher dans la lumière, toujours Jésus d'abord. Et on verra, tu réussiras. Mais si on commence à voir, ben voilà, c'est les chocolats, c'est je ne sais pas quoi, ben, on ne sera jamais heureux. On sera jamais heureux. Merci, pasteur. Pour poursuivre notre mission, on va se tourner vers le public. Bonsoir, cher public. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, pasteur Moshe. En fait, moi, j'avais une question par rapport à l'observation. Du coup, est-ce qu'il y a une âge requis pour entrer en observation, par exemple, avec Moi, je pense que l'âge, c'est l'âge déjà de majorité civile. Hein. Premièrement, il y a la majorité civile. Deuxièmement, il y a l'âge d'indépendance. Donc, on ne peut pas, alors que un garçon habite encore chez ses parents, il n'a pas de travail, ben, il va entrer en observation, il est encore à l'université en train d'étudier, il va entrer en observation en fonction de quoi? Donc, il faut quand même un âge d'indépendance de vie et de majorité civile pour pouvoir prétendre à l'observation. D'accord, j'avais une autre question. Je sais que les couples qui sont en divorce, enfin qui sont en procédure de divorce par exemple, il y a ce qu'on appelle ça séparation de corps. Est-ce que c'est quelque chose de... On peut dire que c'est quelque chose de biblique, plus ou moins? La séparation de corps n'est pas biblique, parce que dans 1 Corinthiens 7, le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit hein, que le corps de l'un appartient à l'autre. Donc c'est écrit dans 1 Corinthiens 7. Et que la raison qui peut faire qu'il y ait séparation, c'est d'un commun accord. C'est écrit au verset 3 du chapitre 7 de 1 Corinthiens, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Voilà, donc c'est ce que dit la parole. Maintenant, il y a des situations, comme on a dit, d'infidélité. Oui, là, ça peut engendrer une séparation de corps, parce qu'on craint des maladies, puisqu'aussi la Bible l'autorise. Si on veut pratiquer cette séparation de corps en cas d'infidélité. Il y a aussi des cas de mise en danger d'autrui. Voilà, des cas de violence conjugale. Voilà, il y a des cas de mise en danger d'autrui. Oui, ça peut entraîner aussi une forme de séparation de corps qui est un refuge qu'on cherche. Voilà. Mais pas qu'on veut sanctionner l'autre. Excusez-moi, pasteur, si je subis des violences conjugales de la part de mon mari, est-ce que j'ai le droit de porter plainte? Je peux porter plainte à mon mari? 1 Corinthiens 6 nous dit qu'on n'a pas à exposer nos problèmes auprès des païens pour qu'il y ait une règle. Mais toutefois, dans notre société, pour régler certaines choses avec l'État, on a besoin de montrer les preuves. Donc, par exemple, quand on veut une séparation de corps à cause d'une mise en danger physique de soi-même et des enfants, après les procédures d'attribution de logement, ça nous demandera des preuves de cette mise en danger. Et pour cela, les gens font ce qu'on appelle une main courante. On peut faire une main courante pour informer de ce qui se passe et ceux qui expliquent, comprennent quelque chose à part, parce que l'État aussi peut nous obliger à rester ensemble puisqu'on n'a pas dit qu'il y avait un problème. Voilà, donc je crois que c'est à titre d'information pour une décision de séparation de corps, ce n'est pas pour qu'on sanctionne l'autre. Voilà. D'accord. Moi j'ai une question aussi. Oui. Quelles recommandations vous pourriez faire à deux personnes qui ne sont pas engagées dans une vie chrétienne, donc avec Jésus, qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus, mais qui ont des projets de mariage
Et donc, il pense que ça pourrait être considéré comme une fausse démarche, comme une mascarade de se convertir ou d'être marié à l'église, bien qu'on sait que ce n'est pas l'église qui marie, mais donc d'entamer une démarche de régularisation de leur projet d'union. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à beaucoup d'entre les jeunes de ma génération qui disent mais moi je suis athée, je ne vais pas me donner ma vie à Jésus pour vivre un mariage heureux puisque je n'ai jamais entendu parler de Dieu, Jésus je ne connais pas. Donc quel serait le conseil à leur donner pour qu'ils soient sérieux dans leur démarche en fait? Mais le conseil est toujours le même, qu'ils viennent à Jésus, qu'ils se convertissent, parce que tant que les personnes ne sont pas converties, Satan va avoir accès à leur vie et ça ne se passera pas bien. Ça sera toujours des difficultés et sans solution puisque Dieu n'est pas dedans. Donc je crois qu'il faut insister sur leur conversion plus que sur le fait qu'ils fassent le mariage, qu'ils reçoivent la bénédiction à l'église. Oui, mais c'est alors qu'ils restent en concubinage. C'est un peu un cercle vicieux. Ils restent en concubinage parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc pourquoi se rapprocher des représentants des assemblées pour... ils ont l'impression d'être faux. En fait, j'entends. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Donc, il faut moins conseiller à ces gens-là de venir se rapprocher pour régulariser leur situation. Il faut beaucoup plus les conseiller de se convertir pour mettre toute leur vie entre les mains de Dieu et régulariser ensuite leur situation. C'est le plus important, c'est Christ d'abord. Voilà. Maintenant, ça peut être une occasion de conversion, le fait qu'on leur dise, mais vous vivez en quelque sorte dans le péché et ça finira mal. Convertissez-vous à Christ et régularisez votre situation. Une autre question. Pasteur, peut-on considérer le viol dans un mariage? Oui, puisque le viol, c'est imposer un autre rapport physique sans son consentement. C'est du viol. Donc même si on est marié, c'est du viol. Voilà. Donc il doit y avoir le consentement mutuel. Pasteur, j'ai 2 questions. Disons qu'un couple, une des personnes est devenue chrétienne et l'autre ne l'est pas. Et pour avoir une certaine paix, ce chrétien dit, bon, il y a des semaines où ce que je vais rester à la maison avec mon conjoint ou ma conjointe, en tout cas. Et il y a des fois aussi que je vais, à d'autres moments, aller et m'impliquer à mon assemblée pour une paix. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que si ça vient de Dieu, ce genre de procédé, et je pense que si ça vient de Dieu, ça va l'être vraiment d'une manière transitoire, temporaire. Donc, si ça vient de Dieu, c'est bien. Mais si ça vient de l'intelligence de la personne, d'un calcul, comme on a vu certains chrétiens se compromettre en disant, bon, comme c'est mon mari, il est païen, je l'accompagne en boîte de nuit, comme ça lui m'accompagnera aussi à l'église. C'est des compromissions, c'est pas bon. Donc, dans ce genre de décision, il faut vérifier s'il n'y a pas de compromission. Et s'il y a de la compromission, c'est une faiblesse, c'est pas bon. Mais si ça vient de Dieu, alors qu'on en voit aussi les résultats. Parce que si ça vient de Dieu, il y aura des résultats de construction. Voilà. Deuxième question. L'autorité spirituelle de la maison, c'est l'homme? C'est l'homme. OK. Disons que c'est la conjointe qui devient chrétienne avant. Et que faire à ce moment-là? Que faire? C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 3, 7. C'est écrit, 1 à 6 plutôt, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles,
en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte, sans avoir peur, être soumise, compter sur la prière et sur le bon comportement pour toucher l'homme. D'accord. Est-ce qu'on doit appeler nos maris Seigneur? Si ça nous plaît de le faire, pourquoi pas? On passe de chéri à mon Seigneur. Oui, on peut aussi appeler Seigneur. On sait que c'est Seigneur dans certains pays, comme en Israël, mais en fait, même en Angleterre, quand vous dites sœur, ça veut dire c'est Seigneur. Monsieur, c'est des diminutifs de Seigneur. Quand on dit en Israël, on dit Adoni. Donc on appelle les gens Adoni tel. Ça veut dire monsieur tel. Or, Adoni, ça vient d'Adonai, qui veut dire Seigneur. Donc c'est pas mauvais. Pourquoi pas? Je me permets de demander une autre question. Si dans certaines assemblées, des femmes ont des titres quelconques, et encore une fois, on revient à l'histoire d'un conjoint qui n'est pas nécessairement engagé avec le Seigneur, quelle autorité cette femme peut avoir sur son conjoint? Toujours la même chose que qu'est-ce qu'on venait de lire? Une femme qui a un titre. Ouais. Dans l'église. Mais si l'homme c'est un païen, il n'a pas d'autorité sur lui. Déjà c'est un païen. Et deuxièmement, on vient de lire dans 1 Pierre chapitre 3, c'est à elle d'être soumise à cet homme-là. Ça veut dire que cette église-là a pour chef en quelque sorte un païen, puisque si la femme est responsable de l'église et que son mari est un païen, la femme est soumise à ce mari-là. Or, cette église-là est soumise à la femme, donc l'église est soumise par transitivité au mari. Donc finalement, c'est le païen qui dirige l'église. Voilà. C'est ça le danger. Très bien. Une autre question? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé, en fait, la journaliste a posé une question et a demandé, en fait, est-ce que c'est possible que deux chrétiens d'assemblées différentes peuvent se marier? Vous avez dit oui. Oui. Oui, voilà. Donc moi, ma question, c'est le cas contraire. Est-ce que deux personnes, un couple marié, en fait, peuvent, comment tourner la question, peuvent aller dans deux assemblées différentes? Les membres d'un même couple, Oui, voilà, peuvent aller dans deux assemblées différentes. Non, puisque c'est écrit, la femme doit être soumise à son mari. C'est écrit aussi qu'ils sont devenus une seule chair. Donc on ne voit pas comment on va les séparer dans deux assemblées différentes. Je pense qu'ils doivent communier aux mêmes endroits. Mais il y a des situations de passage qui sont difficiles parfois, où il y a des réalités. On dit les deux sont chrétiens, mais est-ce qu'ils le sont vraiment à 100%? Est-ce que voilà, les deux sont à la fois chrétiens à 100% ou bien c'est un seul en réalité? Donc il peut y avoir des conflits du genre, la doctrine de l'autre église, elle est mauvaise. Et tout ça, ça peut engendrer des situations qui amènent cela, mais ça ne peut être que des situations temporaires, transitoires et non pas définitives. Voilà, donc on doit prier pour que les choses reviennent à la normale, que ces deux personnes vivent le mariage, c'est-à-dire une seule chair, donc au même endroit. Mais si je sais que l'assemblée de mon mari est fausse, est-ce que je dois le suivre quand même? Alors, si elle est vraiment fausse, c'est-à-dire qu'elle renie les principes fondamentaux du christianisme, non, je ne peux pas renier mon Dieu. Pourtant, femme, soyez soumise. Mais soumise, acte 5, 29 dit, entre les hommes et Dieu, il faut obéir à Dieu. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des différences qui sont légères, qui ne sont pas de nature, c'est pas de reniement du Seigneur, c'est pas que cette église a dévié, vraiment, c'est des différences. Voilà, qui ne touche pas à la nature de Dieu, qui ne touche pas au salut. Je pense que l'humilité veut qu'on suive d'abord le mari et parfois qu'on suive, qu'on aille plutôt là où la femme est et que Dieu agisse pour ramener chacun à la raison et vous amener au même endroit. Au fait, il ne faut pas que nous on se divise à cause des assemblées. Nous on doit viser la construction et l'unité. Si l'unité veut que moi-même, si je suis le mari, que je m'humilie quand même, que je suive d'abord la femme. Ensuite, je fais confiance en Dieu. Moi, je dis bien, si c'est l'esprit qui nous conduit ainsi, on peut même faire ça. Mais si l'esprit te dit en tant que mari, non, c'est tel qui doit te suivre, ben, tu restes sur ta position. Voilà, on doit viser la construction et prier, Dieu nous guidera. Une autre question? Oui, j'ai une question. En fait,
s'il y a un couple qui est chrétien et qui servent tous les deux le Seigneur, et du coup la Bible dit que le ministère commence à la maison. Mais si par exemple le couple servent le Seigneur, ils sont dans les activités, le culte, etc. Et du coup à la maison, en fait la maison est négligée. Mais que choisir, le Seigneur en avant, ou alors la maison en fait, enfin l'éducation des enfants, etc. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Non, moi je pense qu'on a souvent mis en opposition la famille et l'Église. Donc, il n'y a pas d'opposition. C'est une continuité. On doit vivre la vie d'Église et de la famille comme un truc ensemble, pas comme quelque chose de séparé. Et souvent, on entend le langage d'abord ma famille. Donc, mais non, ce n'est pas biblique tout ce langage-là. Tout est en Christ. Christ doit être associé à tout. Christ doit être associé à tout. C'est important. Donc, pour moi, si on assume, d'ailleurs la Bible dit, si on ne s'occupe pas des siens, on n'est pas serviteur de Dieu. Voilà, on est pire qu'un païen. Donc, pour moi, il y a une continuité. D'ailleurs, il est écrit qu'on ne doit pas donner des responsabilités à quelqu'un qui ne gère pas bien sa maison. Voilà. Donc, et si ma maison est sale, est-ce que je peux aller au culte ou louer le Seigneur si je n'ai pas accompli toutes mes tâches domestiques? Moi, je dirais plutôt, pourquoi pas faire les deux? Bien s'occuper des tâches domestiques avant et aussi servir le Seigneur en communauté. Après, peut-être le temps aussi, on a peut-être un problème de temps, l'organisation. Là, c'est une entente avec l'homme. Donc, on a vu beaucoup de femmes être un peu en colère de se retrouver à la maison alors que l'homme est au culte. Mais puisqu'il y a des contraintes liées aux enfants, moi je pense que la femme qui reste à la maison dans ce cas-là, elle est en train de servir Dieu. Tant que ce n'est pas fait dans une logique d'opposition entre les deux, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je refuse, c'est faire comme si l'Église et la famille, c'est deux entités séparées. Ce n'est pas séparé, ça va ensemble. De sorte qu'une femme, à cause des contraintes familiales qui restent à la maison, est en train de servir l'Église en faisant cela. C'est ça qu'on doit comprendre. Ce n'est pas séparé. La famille, c'est l'Église. La salle où on se réunit, c'est l'Église aussi. Donc maintenant, une femme qui ne peut pas aller dans la salle où on se réunit parce qu'il y a des contraintes familiales qui l'imposent, fait bien de rester à la maison, servir Dieu là-bas. Voilà. Une autre question? Oui, une dernière question en fait par rapport aux vacances. Une famille chrétienne en fait qui ne va pas à l'assemblée, par exemple, je vais prendre un mois de vacances avec mon mari et mes enfants, mais ça ne veut pas dire que je néglige le culte, tout ça, etc. Je peux aussi servir le Seigneur là où je suis en vacances, en fait. Est-ce que le fait de ne pas aller à l'église, est-ce que c'est un péché? Non, pas du tout. Comment dire, comme je viens de le dire, je le répète, la vie d'un chrétien, dans la vie d'un chrétien, il n'y a rien de séparé. Tout est ensemble. Le travail, tout est ensemble. Aujourd'hui, comment dire, moi je suis pasteur, je ne travaille pas comme tout le monde avec un travail séculier, mais je ne peux pas dire, tiens, je prive ma famille à cause de l'église. Pour moi, c'est hors de question. Pour moi, je considère que Dieu s'occupe de moi de cette façon-là, pour m'occuper de ma famille. Il n'y a pas de séparation. Tous ceux qui séparent ne sont pas dans la Bible. Tous ceux qui considèrent, bon, on met une pause par rapport à l'église, on va en vacances, c'est faux. Donc on doit dire, voilà, on est conduit, Dieu nous a préparé d'aller quelque part visiter. On va visiter tout simplement. Pourquoi faire comme s'il y avait une séparation? C'est une continuité. Pour moi, tout voyage du chrétien, c'est une mission en soi. Et ça doit être conçu ainsi, que ce soit les vacances, que ce soit la visite des membres de famille à distance. C'est une mission. Parce que 2 Corinthiens 5,16 nous dit que nous devons tout connaître maintenant en esprit. Donc même les vacances, ça doit être en esprit, ça ne doit pas être charnel où on fait comme une pause avec Dieu. C'est faux, c'est pas biblique. 2 Corinthiens 5,16 nous dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus rien, plus les vacances, plus tout ça. Tout ça doit être fait dans la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec l'Église aussi. Donc, de sorte qu'on peut dire aux gens, si on est par exemple prédicateur ou on est chanteur ou bien on a un rôle à jouer, on dit, écoute,
est-ce qu'on peut s'entendre? Moi, je prends mes vacances tel moment, toi, tu prends tel moment pour que ça ne fasse pas un vide. Voilà, puisqu'on fait tout ensemble, tout va pour le Seigneur. Donc, que ce soit les vacances, que ce soit aller dans la salle. Donc, un chrétien ne sépare pas ces choses-là. Voilà. J'ai une dernière question. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, verset 11, je crois. Hein. Enfin, vous allez me dire. En fait, la Bible dit, enfin l'apôtre Paul dit, entre parenthèses, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, la Bible permet que la femme puisse divorcer. Se séparer, pas divorcer, c'est pas la même chose. Mais qu'elle demeure sans se marier. Donc, si elle demeure sans se marier, c'est que qu'elle va pas se remarier en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, elle peut divorcer puisqu'elle va demeurer sans se marier. Non. Si elle est prête à... Non, il faut utiliser le micro toujours. Oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, mais du moment qu'elle peut obtenir un divorce administratif, mais en esprit, elle est toujours mariée à la personne. Donc, elle est séparée de la personne. C'est pourquoi, justement, on lui dit de ne pas se marier, parce qu'elle est considérée comme toujours mariée à cette personne-là. Donc, c'est n'est que quand il y a adultère. Voilà. Donc, quand la première condition est remplie, il y a eu infidélité, oui, elle peut se séparer, mais elle doit rester sans se marier. Voilà. Et ça, pour cause d'infidélité, c'est pas marqué exactement dans ce verset 1 verset Corinthiens 11. 7, 11, ce n'est pas à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, à partir du verset 10, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Mais maintenant, quelles sont les conditions pour qu'elle soit séparée? 1 Corinthiens 7 ne le dit pas. Mais c'est Matthieu qui le dit, Matthieu 19, c'est en cas d'infidélité. Voilà. Voilà. Maintenant, Paul dit, mais si ça se retrouve qu'elle est séparée, voilà la raison de séparation, on la connaît, c'est en cas d'infidélité, eh bien, elle ne doit pas se marier. D'accord, merci. Oui. Autre question? Oui, Pasteur Mouché, j'aimerais savoir, par exemple, quand une femme a été mariée, par exemple, et elle a été divorcée en fait, du monsieur avec qui elle était, est-ce que dans cette situation, elle peut se remarier si, par exemple, ils se sont juste séparés parce que ils s'entendaient vraiment plus, ils s'entendaient plus dans leur mariage. Non, le divorce n'est pas autorisé dans la Bible. Mais si c'est le monsieur qui demande le divorce? Non, monsieur ou madame. Enfin, non chrétien, il insiste pour demander le divorce. Ah, c'est écrit là dans 1 Corinthiens 7, 13 à 15. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà. Donc, on n'est pas liés. Oui, donc on peut se marier puisqu'on n'est pas liés. Le lien là n'existe pas. D'accord. Bon, voilà. Maintenant, si par exemple deux personnes elles sont mariées et que un des conjoints décède pendant le mariage, celui qui reste seul, il fait quoi? Il peut se remarier? Ah bien sûr, c'est écrit dans 1 Corinthiens 7, 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. D'accord, ok. Et dernière question, en fait, j'aimerais savoir, il y a des personnes en fait qui s'engagent dans le mariage alors que, par exemple, il y a beaucoup d'événements qui montrent clairement que c'est pas la bonne personne ou alors faut pas qu'elle fasse ça. Dans ce cas, que faire en fait? Que faire? Mais que faire de la part de qui? C'est eux-mêmes qui se sont engagés. Donc, mais est-ce que là, on peut dire que Dieu il est dans ce mariage, vu que, par exemple, si ce sont les chrétiens, il y a beaucoup d'événements qui montrent qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas y aller, mais que les personnes s'engagent quand même. Est-ce qu'on peut dire que Dieu il est dans ce mariage? Dieu va faire avec. Donc, il va les aider quand même malgré tout, mais c'est sûr qu'ils vont rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. D'accord, voilà. Merci. Beaucoup de souffrances. J'avais aussi une question, je vais essayer de bien la formuler. Alors, c'est la question de savoir, dans une démarche de deux personnes chrétiennes engagées avec le Seigneur qui sont en phase de découverte pour aller vers le mariage,
comment, alors là je parle pour la femme, comment la femme doit se sentir et comment continuer de marcher dans sa foi chrétienne sans ressentir la carence d'être moins en phase avec son Seigneur parce qu'elle est en train de s'attacher à la personne avec qui elle va se marier. C'est-à-dire comment faire l'équilibre entre ce qu'on va garder en entretien avec le Seigneur, notre relation personnelle avec le Seigneur en tant que femme, et ce qu'on va laisser à notre futur mari. Non, pour moi, il n'y a pas de cassure. Pour moi, on s'investit dans une relation pour se marier afin de servir Dieu. Donc pour moi, c'est la continuité, il n'y a pas de cassure. C'est comme quand on aura un enfant. Donc c'est toujours dans le but de préparer cet enfant à servir Dieu. On est toujours dans cette logique-là de je prends quelqu'un pour qu'ensemble on serve Dieu. Voilà, c'est toujours ça. Mais en tant que femme, on risque de se sentir lésée puisque nos maris sont pas forcément, enfin nos futurs maris sont pas forcément Christ, quoi. Christ a pris soin de nous en tant que jeune femme quand on a marché avec lui tout au long de notre vie chrétienne. Ensuite, on offre notre vie, notre cœur à la personne qui va être celle qui nous accompagne de notre vie. Ah non, on ne lui offre pas notre cœur. Donc notre cœur est offert seulement à Dieu. On se marie, ce n'est pas offrir son cœur, c'est un partenaire pour s'unir et ensemble servir Dieu. Notre cœur n'est donné qu'à Dieu seul. Voilà. Mais il devient notre chef, quoi. En dessous du Seigneur, donc ça voilà, il est notre chef. C'est un peu lui remettre. Mais il y a un chef qui est au-dessus de lui, c'est Dieu. Mais c'est un peu quand même se livrer. Non, c'est pas se entre livrer. les mains de celui qui on s'est livré entre les mains de Dieu en allant avec cet homme-là. On ne s'est pas livré à cet homme. C'est pourquoi dans 1 Pierre 3, 6, c'est écrit sans aucune crainte. On est soumis sans crainte. On est soumis par obéissance à Dieu, mais on n'a pas peur de l'homme. Voilà. C'est plus rassurant. Voilà, on se livre à Dieu seul. Autre question? Ok, merci. Pasteur, quelles sont les conséquences positives et négatives du mariage? Il n'y a toujours que des conséquences positives avec Dieu. Quand tout est fait avec Dieu, il n'y a que des conséquences positives. Les conséquences négatives, c'est à chaque fois qu'on néglige Dieu dans un domaine, il y aura des conséquences négatives. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le travail. Quand on néglige Dieu dans quelque chose, il n'y aura que des conséquences négatives. Donc le conseil, c'est de dire à chacun d'associer Dieu à tout ce qu'il fait, notamment dans le mariage, à tout. Surtout avant le mariage. Même quand on va avoir un projet d'avoir un enfant, on doit associer Dieu. On doit associer le Seigneur. Parce qu'en général, quand on veut avoir une maison, on associe Dieu, Seigneur, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que tu peux pourvoir? Mais lorsqu'on on est marié, on va avoir des enfants, est-ce qu'on doit consulter Dieu aussi? On doit associer Dieu. C'est-à-dire que, mais ça ne veut pas dire que l'homme, le chrétien, n'a plus à avoir des désirs. On a des désirs, mais on associe Dieu dans ça. Alors on prie, on parle avec lui, mais on exprime notre désir librement. Voilà. C'est cela. Mais après, il y a des choses qui viennent naturellement, comme ça, on a le désir d'avoir enfant. Mais ça ne nous empêche pas, après avoir désiré, de parler avec Dieu. Est-ce que vous avez un mot de fin, pasteur, par rapport à tout ce que nous avons évoqué, toutes les questions qui ont été posées par le public? Le mot de la fin, c'est qu'on n'est pas obligé, premièrement, de se marier. Donc, le mariage, c'est quelque chose de terrestre, c'est bien, c'est institué par Dieu, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, première chose, ne pas tomber dans la course au mariage. Servir Dieu, c'est plus important que le mariage. Deuxièmement, quand on se marie, qu'on se marie conformément à la Bible, Genèse 2, 24. Donc, on respecte le fait que c'est une institution divine et qu'on associe Dieu dans tout. Et pour finir, le mariage ne peut être réussi que si chacun d'entre nous, nous sommes mûrs spirituellement. Donc ce qu'on doit viser plus que tout, c'est notre maturité spirituelle. Et le mariage nous y aide. Parce que le mariage, c'est comme un rêve de perfection déçu qui va nous aider à grandir spirituellement. C'est-à-dire qu'on va retrouver des obstacles auxquels on ne s'attendait pas. C'est permis par Dieu
pour nous perfectionner spirituellement, au lieu de sombrer dans la déception, se saisir des difficultés du mariage pour grandir spirituellement, car c'est ça le but final de Dieu par le mariage. Merci, pasteur. Chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à notre public. Merci, pasteur. À très bientôt. Au revoir.